Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakum Allah wa bayyakum. Donc, cette mas'ala de zakat al-fitr, énormément d'entre vous dans les commentaires, vous me mentionnez l'avis de Abu Hanifa, rahmatullahi alayhim. Wa jami'an. Est-ce que je suis en train tout simplement de remettre en question l'avis d'Abu Hanifa? Est-ce que ce grand savant, ce monument de la science islamique, s'est-il réellement trompé sur cette mas'ala de zakat al-fitr? Est-ce que je suis en train de me comparer à lui? Est-ce que je suis en train de dire que je suis meilleur que lui? Non, 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 pas du tout. Allah yabarik fikum. Quand j'ai mentionné cela, c'est que tout simplement, on a le droit, avec respect, avec preuve, avec méthode, de dire qu'un savant, même immense soit-il, a pu se tromper. Oui, na'am, nous avons le droit de dire cela. Et ce n'est pas moi qui l'invente, mes frères et sœurs, ce sont les textes eux-mêmes, la sunna elle-même, les compagnons eux-mêmes qui nous l'ont appris. Na'am. Et, bidnillah, on va mettre les choses au clair, posément, méthodiquement, avec preuve, sans passion, et vous montrer aussi que Abu Hanifa, il a une certaine méthodologie, et parfois on ne peut pas être d'accord avec. Abu Hanifa a émis une fatwa, et dans cette fatwa, na'am, il s'est trompé. Na'am. Et on ne lui en veut pas pour ça. On ne l'insulte pas, on ne le rabaisse pas, parce qu'on ne le croit pas tout simplement infaillible. Il n'est pas ma'soum, parce qu'il n'est pas un prophète. C'était un grand savant, oui, un homme de science, oui, mais un homme à qui Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas promis l'infaillibilité. Et c'est comme ça qu'on peut parler aussi de Hassan al-Basri, de Omar ibn Abdelaziz. On reconnaît leur rang, mais on n'a pas fait d'eux des demi-prophètes. Et le vrai problème, ce n'est pas qu'Abu Hanifa se soit trompé. Écoutez bien, le vrai problème, c'est ceux qui ont pris son erreur et qui ont repoussé avec cette erreur-là la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui ont mis sa parole au même niveau que celle du messager sallallahu alayhi wa sallam, voire parfois au-dessus de cela. Et c'est ça, Tammatul Kubra, c'est ça la catastrophe. J'en profite aussi pour vous mentionner que l'Institut Comprend ton Din, lillahi alhamd, a rouvert ses portes. Donc vous avez le lien ci-dessous, dans la vidéo, vous allez sur le site directement, vous verrez, Inch'Allah, toutes les matières que nous proposons, et les inscriptions sont ouvertes, lillahi alhamd. Donc, maintenant, la question qu'on devrait se poser. Et si vraiment ces personnes-là aujourd'hui, elles vénèrent Abu Hanifa, et qu'Abu Hanifa c'est leur marji', d'accord? Pourquoi en réalité on ne prend pas toutes ces paroles? Pourquoi est-ce qu'on fait cette sélection? Pourquoi est-ce qu'on fait du talfiq dans les avis d'Abu Hanifa? Qu'est-ce que ça nous arrange? Pourquoi on ne dit pas par exemple que la prière du witr elle est obligatoire? Et c'est son avis pourtant. Pourtant il contredit le consensus à l'ijma', mais vous avez laissé tomber. Pourquoi vous ne prenez pas son avis quand il dit qu'un homme peut avoir un rapport avec sa femme dès que son sang de règle s'arrête après les 10 jours, même avant qu'elle fasse le rasoul? Et c'est ce que rapporte Al-Qurtubi dans son tafsir. Pourtant Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement dans le Coran فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا طَهَرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Éloignez-vous des femmes pendant leur menstru. Ne les approchez pas jusqu'à ce qu'elles soient pures. Et lorsqu'elles se sont purifiées, allez à elles, comme Allah vous l'a ordonné. Ici, le verset, il est clair. Alors, si vous avez laissé cette parole de Hanifa, pourtant elle contredit un verset, pourquoi vous ne laissez pas sa parole lorsqu'elle contredise les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et si vous allez jusqu'à suivre sa méthode dans tous les détails, à fond, à 100%, pourquoi ne commencez-vous pas, par exemple, vos ablutions par l'épi, en sens inverse, comme il a mentionné? Pourquoi vous ne priez pas en disant Allahu Akbar en farisi, en persan? Pourquoi vous ne récitez pas, par exemple, un verset du Coran en langue persane ou en langue française pendant votre prière? Pourtant, il l'a autorisé. Pourquoi, par exemple, lorsque vous récitez Surat al-Fatiha, vous ne la récitez pas entièrement, vous ne récitez qu'un seul verset? Pourtant, tout ce que je vous mentionne là, cela est permis selon Abu Hanifa. Et c'est mentionné dans l'Asr al-Shaybani. Mais vous ne le faites pas. Alors pourquoi ce deux poids, deux mesures? Naam. Et voilà que certains aujourd'hui justifient un avis erroné d'Abu Hanifa en le comparant aussi à la parole de Omar ibn Abdelaziz, comme vous m'avez mentionné. Très bien. Alors que dire que quand Abu Hanifa a émis une fatwa de prélever l'impôt, écoutez, sur le vin, l'impôt sur le vin, ta'ashir al-khamr, alors que Omar ibn Abdelaziz a dit lui-même, le vin, aucun musulman ne lui applique le ushur. Donc, ils se sont contredits, Omar ibn Abdelaziz et Abu Hanifa. Et pourtant, selon vous, leurs paroles sont meilleures que celles du prophète? Vous pensez qu'elles sont vraiment meilleures que celles du prophète? Subhanallah. Et si je vous pose une question logique, si Abu Hanifa contredit Omar ibn Aziz et que Omar contredit Abu Hanifa, comment nous impose-t-on de suivre les deux tout en nous demandant de délaisser la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ibn Hazm, rahmatullah alayhi, a très bien résumé cela. Il dit, si Allah avait voulu cela, il l'aurait clarifié et il ne nous aurait pas confié aux erreurs et aux suppositions d'Abu Hanifa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, méfiez-vous des conjectures, car la conjecture est le plus mensonger des discours.
وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Et parmi les formes de shirk, le fait de dire sciemment des choses qui vont à l'encontre de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné. Et je te le redis clairement, mon frère, ma soeur, en aucun cas je ne blâme Abu Hanifa, je ne blâme aucun savant pour une erreur sincère, pour un ijtihad. On doit les respecter, ala ru'usina. Mais je blâme celui qui prend l'erreur d'un savant et en fait une arme contre la révélation, contre la sunna, contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Hanifa lui-même, vous savez, il a changé d'avis sur plusieurs questions. Il a dit, je peux donner un avis aujourd'hui, puis l'abandonner demain. Et en donner un autre, et en reprendre un autre le lendemain. Puis encore l'abandonner, comme mentionné dans Tariq ibn Ma'in. Donc si son avis, son ra'i à lui, et la religion comme certains l'ont prétendu, alors est-ce que Abu Hanifa abandonne le din, abandonne la religion quand il change d'avis? Non. Il abandonne son erreur, son ijtihad, son khata. Donc son avis n'est pas une religion. Donc ne l'utilisez pas pour contredire la révélation. Il lui-même a dit, si le hadith est authentique, alors c'est mon madhab, fahuwa madhabi, rapporté par Ibn Abidin dans le Hashiya. Et le hadith est bel et bien authentique. Il est clair, wadih kashams. Donc on le suit, lui, dans sa méthode, naam, mais pas dans ses erreurs. Faire la distinction entre une méthodologie et une erreur. Et les meilleurs que nous avons eus sont revenus sur leur avis quand la vérité leur est apparue. Et regardez cet exemple d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Un homme vient lui dire, j'ai épousé une femme, puis j'ai vu sa mère, elle m'a plu, j'ai divorcé de la fille pour épouser la mère. Ibn Mas'ud dit, il n'y a pas de problème, tu peux te marier avec elle. Il se marie donc avec la mère. Ibn Mas'ud, entre-temps, il s'occupait du trésor public des musulmans. Il faisait du troc avec l'argent, il donnait beaucoup et recevait peu. Puis il arrive à Médine, parce qu'il était à la Mecque, Ibn Mas'ud. Il pose des questions aux compagnons, et on lui dit, non, cette femme n'est pas licite. Et non, la monnaie ne se vend pas, sauf poids pour poids. Quand il revient à Mecca, il cherche cet homme. Regardez, il cherche le haqq. Il ne le trouve pas. Il trouve sa tribu. Il dit, ce que j'ai dit à votre compagnon est faux. Naam, c'est une erreur. Khata. Puis il va au changeur de monnaie. Ce que je faisais avec vous dans les échanges, ce n'est pas halal. Cela a été rapporté par Al-Bayhaqi dans Sunan al-Kubra, authentifié par Sheikh Mashour dans Al-Alam Mu'aqin. Et là, on voit, Allah Ibarak Fikoum, l'humilité des compagnons. Et les exemples comme ceci, ils sont nombreux. Ils sont yani kathir. Et la preuve, Allah Ibarak Fikoum, c'est quoi en réalité? Ce n'est pas Abu Hanifa, ce n'est pas Ibn Mas'ud, la preuve, ad-dalil, ce n'est pas cela. C'est quoi? C'est Allah, son messager et le consensus des savants. Retiens cela. Allah, son messager et le consensus des savants. Ijma' al-ulama. Mais les individus, les savants eux-mêmes, leur parole n'est preuve que quand elle est en accord avec le livre, la sunna et l'ijma', le consensus. Et quand elle ne l'est pas, ben, on doit la laisser. Je sais, pour certaines personnes, c'est dur. Mais le problème, c'est qu'avec ceux qui suivent l'avis d'un savant, c'est seulement quand ça les arrange en réalité. Ils suivent une certaine passion, une certaine désir. Ils ont déjà statué avant même d'avoir cherché la vérité. Ils sont déjà emportés par leur passion, par leur désir, avant même de chercher al-haqq. Et ça, c'est vraiment un problème de méthodologie. Et vous avez énormément de personnes qui nous contredisent sur cette mas'ala-là. Le fait que Abu Hanifa s'est trompé. Et ces personnes-là, tout simplement, ça va être des mujtahidoun. Ils sont rares, ils sont peu nombreux, ils ont fait des recherches, ils ont examiné les preuves, et ils sont arrivés à une conclusion, ces personnes-là. D'accord? On les respecte, ces personnes-là, parce qu'ils ont une méthodologie. On dit qu'ils se sont trompés, on leur conseille de revenir à la sunna, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les récompenser pour leur effort, et de leur pardonner leur erreur. Et vous avez énormément de personnes qui vont mettre en avant peut-être ces personnes-là pour tout simplement réconforter leur avis, celui d'Abu Hanifa. Et vous avez des gens du commun, ce qu'on appelle les awam. Eux, ils suivent leur mufti, ou leur école, ou leur mosquée. Et à ces personnes-là, on ne leur en veut pas. Et ces personnes-là, on retrouve souvent dans les commentaires. On leur explique les preuves, ad-dalil. Si la vérité leur devient claire, ils doivent changer, walillahi alhamd. S'ils ne comprennent pas et continuent, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de leur pardonner et de leur apprendre et de les instruire. Troisième type de catégorie, ce qu'on appelle muta'alimoun, ce sont des pseudo-savants. Ceux-là sont le vrai problème, ceux, al-ishkal. Ils sont ni qualifiés pour l'ijtihad, ni silencieux comme les gens du commun. Ils brassent du vent, ils perturbent, ils crient, ils manipulent les gens. Ils mentent sur les savants, billah. Ils insultent même Ibn Taymiyyah, l'imam Ahmad, parfois pour défendre leur passion. Ils mentent sur les compagnons. Par exemple, Muawiyah, ils citent des récits faibles, interrompus, voire totalement inventés. Et quand ils ne trouvent rien à dire, ils vont attaquer sur d'autres questions, comme Zakat al-Fitr, la nourriture, alors qu'on sait que, par exemple, le hadith, il est bien clair dessus d'Abu Sa'id al-Khudri. Ils utilisent ces masaïl fiqhiyya pour simplement propager leur venin. Et si on se trompe, naam,
il faut nous montrer. Et bi'idnillah, hein, on se corrige, on revient vers le haqq. Et on est prêt à revenir tout le temps à la vérité. Mais eux, ces personnes-là, qu'Allah les guide, ils contredisent le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans des dizaines de questions, tout en prétendant vouloir nous corriger sur une seule mas'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui les guide, on demande et que Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite à revenir vers le haqq et nous facilite aussi à tout simplement ouvrir les yeux sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la parole divine selon la compréhension de nos pieux prédécesseurs. Waffaqakum Allah lima yuhibbu yarda wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.